comme tombé du ciel. Nous ne sommes qu'au soir du premier tour, et pourtant le sort de cette primaire est déjà sur le point d'être tranché. Loin des projecteurs, dans le QG de François Fillon, sous le regard aguerri d'un homme de l'ombre. T'as combien de bureaux à ce stade, Mattei, qui sont montés? Là, j'en ai 15. 15. Est-ce que t'en as d'autres de l'Oise? Non. Les tout premiers résultats viennent de tomber. Patrick Stefanini, le directeur de campagne de François Fillon, espérait au mieux une qualification. Mais c'est une victoire sans appel qui se dessine. Allons-y sur Courbevoie. Ok, alors là c'est donc Fillon 48, Juppé 21, Sarkozy 26, BLM 4, NKM 1. Bon, ceci dit, on s'emballe pas, c'est des résultats très partiels, c'est les 100 premiers bulletins, c'est pas du tout un sondage. Bon, hein, pour l'instant, on mouline. Mattei, tu continues avec le calme des vieilles troupes. Hein. Du calme. Officiellement, François Fillon n'est pas encore le grand vainqueur du premier tour. Impassible, le conseiller rejoint la presse. En off, il dresse le portrait qui sera repris partout dans quelques heures. Celui d'un candidat de terrain, sérieux, oublié des sondages. Il y a les campagnes, il se passe des choses dans les campagnes, il y a des dynamiques qui se créent et qui viennent assez largement bousculer tout ça. François Fillon, il avait labouré la France depuis des mois et des mois. Bon, allez, merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure. Inconnu du grand public, Patrick Stefanini fuit le plus souvent les caméras. Alors ça sent bon? Alors, j'aime pas beaucoup ces expressions. Il fut l'artisan de la victoire surprise de Jacques Chirac en 95. Un faiseur de roi, longtemps proche collaborateur d'un certain Alain Juppé. Désormais au service de François Fillon, le gagnant du jour. Il faut encore beaucoup d'énergie pour ce second tour. Merci beaucoup. À demain. Ça va vous faire bizarre de devoir choisir entre vos deux hommes politiques préférés? J'ai fait des choix. J'ai fait un choix il y a 3 ans et je l'assume. Ça va être dur, vous devez être un peu tiraillé, non? Je l'assume sans agressivité. Et je sais qu'entre ces deux hommes-là, le combat va être sérieux, solide, mais parfaitement digne. Allez, mesdames, messieurs, bonne soirée. Le lendemain soir, mine grave, visage fermé dans les couloirs de France Télévisions. Alain Juppé est l'invité du journal de 20h. L'ex-favori est tombé de haut. Et ça se voit. Bonjour. Donc moi j'ai pas besoin d'appareillage. Alors vous n'avez pas besoin. Quelques minutes avant de prendre l'antenne, il semble encore groggy. La nuit n'a pas été trop courte. Non. À minuit, on était fixé. Ça allait bien, si je puis dire, de ce point de vue-là. C'est l'histoire, en tout cas. On voit la... C'est un fait inattendu. Pour des changements profonds. Dans les coulisses, son directeur de campagne, Gilles Boyer. Sa campagne ce soir, ici même. C'est l'homme de confiance d'Alain Juppé. Il sait le duel, mal engagé. Et vous, quel est votre rôle maintenant dans cette semaine? Mon rôle, c'est de garder l'équipe soudée et de trouver les raisons d'y croire, hein, dans un contexte qui est maintenant difficile. Mais enfin, on va se battre toute la semaine. On le doit à nos équipes, on le doit à ceux qui nous ont soutenus. Et on va essayer d'obtenir le meilleur résultat possible et pourquoi pas créer une nouvelle surprise dans cette primaire qui n'en manque pas. Vous avez dormi la nuit dernière? Un petit peu. Ça s'est fini tard? Jamais assez. Ça s'est fini tard et ça a commencé tôt. Ça va être comme ça toute la semaine? Je crois. Une nuit presque blanche pour établir une nouvelle stratégie. Jusqu'à présent, l'adversaire c'était Sarkozy.
Maintenant c'est Fillon. Alors Juppé attaque son programme libéral. Sur le plan économique, son programme est d'une très grande brutalité sociale. Et sa vision conservatrice de la société. L'avortement, par exemple. Par le passé, François Fillon s'y est dit opposé à titre personnel, sans pour autant vouloir modifier la loi sur l'IVG. François Fillon remet en cause cette liberté ? Sur cette liberté-là, je crois que ces déclarations sont assez ambiguës. On verra s'il les précise dans les jours qui viennent. Merci Alain Juppé d'avoir répondu à nos... Poussé dans les cordes, Alain Juppé lâche ses coups. Pour la première fois. En route pour Lyon. Nous voici à bord d'un wagon rempli de fillonistes. Ce soir, c'est meeting pour tout le monde. Ça va les réacs? On se sent plus réac que jamais, non? Une cinquantaine d'élus, piqués par les attaques de la veille. À commencer par Jérôme Chartier, l'un des principaux lieutenants de François Fillon. On ne fait pas naître des polémiques comme celle-ci sur l'avortement, qui est une polémique honteuse, et on ne la fait pas naître alors qu'il n'y a pas de fond. On cherche à caricaturer un peu François Fillon, vous avez l'impression? Au fond, c'est ça, et chacun le voit, et nous, ça nous désole, parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une démarche de famille, une grande famille politique. La riposte médiatique, c'est lui qui l'organise. Le député du Val d'Oise est le porte-parole de la campagne Fillon. Dans le bus qui emmène élus et journalistes au meeting. On vous a réservé une place première classe. Hein. C'est digne de vous. C'est bien. Attendez, on ne recule devant rien pour vous satisfaire. Il en profite pour rôder ces éléments de langage. C'est la semaine du fact-checking. Monsieur Fillon contre l'avortement, pas de position ambiguë. On est clair jusqu'au bout. Et on dit que l'avortement, c'est un droit, bien évidemment, mais qu'en même temps, eh bien, l'IVG, c'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre pour une femme. Réponse oui, qui oserait dire le contraire. Alors que l'équipe de François Fillon lance son meeting à Lyon, les supporters d'Alain Juppé se réunissent à Toulouse. Nombreux, fidèles, enthousiastes, confiants dans le deuxième tour de cette primaire. Parmi ses soutiens, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, Jean-François Copé, le bon dernier de la primaire, et Nathalie Kosciusko-Morizet, seule femme candidate du scrutin. Le vote des femmes, c'est d'ailleurs l'une des clés de la bataille. Pour vous, Isabelle Juppé. L'épouse d'Alain Juppé à la tribune. Une grande première dans cette campagne pour imposer l'image d'un couple moderne, présidentiel. Pourquoi je fais confiance à Alain pour diriger notre pays? Il me rassure parce que face aux menaces, face aux dangers, Alain c'est quelqu'un qui a la tête froide, qui a du sang-froid. Le sang-froid suffira-t-il à rattraper le temps perdu? Depuis l'été, alors que l'équipe adverse a tenu 40 réunions publiques, Gilles Boyer n'en a organisé qu'une dizaine. Et désormais, il ne lui reste plus qu'une seule cartouche. On verra ça jeudi soir lors du débat. Pour une raison très simple. On n'a jamais centré notre stratégie sur les réunions publiques. Mais là, dans cet entre-deux tours, ce qui est important, c'est de faire passer les idées essentielles, le projet d'Alain Juppé, de préparer le débat de jeudi qui va être très regardé et donc décisif. À Lyon, François Fillon affiche ses ralliements de dernière minute. Bruno Le Maire, par exemple. Mais surtout de nombreux sarkozystes, désormais tous prêts à prendre la défense du collaborateur, comme il le surnommait jadis. Depuis lundi, je vois toutes les attaques, toutes les caricatures se porter contre toi, avec parfois une violence que je ne peux pas accepter au sein de notre famille politique. Loin d'être déstabilisé par les polémiques, François Fillon tient fermement sa ligne conservatrice. Je remettrai la famille au cœur de toutes les politiques publiques. 4 ans après la manif pour tous contre le mariage gay,
le candidat assume le soutien au premier rang de Madeleine de Gessé, porte-parole de Sens commun. Un mouvement de militants traditionnalistes. Nous réécrirons le droit de la filiation pour protéger les droits de l'enfant, mis à mal par le mariage pour tous. Au milieu de la foule, Frigide Barjot, l'égérie de la manif pour tous, ravie d'avoir trouvé le candidat idéal. Je le prends comme une victoire et je le prends surtout comme un respect des Français. Un soutien médiatique qui attire tous les objectifs. Mais Frigide Barjot l'assure, ce n'est pas elle qui compte. Moi, je ne réponds pas aux polémiques. Voilà, on y va. Merci beaucoup. Mais bien le mouvement Sens commun qu'elle a rejoint en 2014. Selon elle, c'est l'un des leviers du succès de François Fillon. Et il n'aurait pas fait 44%. Sans l'appui de Sens commun ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, la mobilisation de nos copains, ils savent faire un truc, c'est des organisateurs des manifs, ils savent faire, ils ont des réseaux, ils ont des fichiers, ça s'est fait pendant des années, enfin nos années de militance. Et ces fichiers-là, bah, ça sert à mobiliser. Ils ont gardé un électorat de militants chrétiens. Et voilà, et ces gens ont travaillé pour François Fillon. Et le résultat est là. Fillon, le réac. Fillon, l'ultralibéral. La critique a été martelée toute la journée dans les médias. Libération fait même du candidat une Margaret Thatcher à la française. Caricature. Qu'en pense l'intéressé? Après, dans le train du retour, nous voulons lui poser la question. Mais son attaché de presse refuse notre micro. Alors tendez l'oreille. Vous connaissez dans le portrait que la presse fait de vous ces derniers jours, ces dernières heures, on va dire. La une de Libération, par exemple. C'est un peu moyenâgeux, c'est ça. Ça fait marrer. Dans l'avion qui le ramène de Toulouse après son meeting, Alain Juppé retrouverait presque un peu de confiance. Et même le sens de l'humour en découvrant la une du jour. Vous aviez vu cette une de Libé? Et si ça vous fait rire? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pas vu. Oui, moi j'aime bien ce genre d'humour. Libé a toujours le don des titres. Est-ce qu'il y a du Sarkozy dedans? Non. Non, non, il n'y a que du Fillon. Et du Thatcher. Et des Thatcher, la chevelure. Ça me fait envie, les cheveux. Madame, monsieur, vous traversez une zone de turbulence de votre sécurité. Veuillez revenir à votre siège attaché à ajuster votre ceinture de sécurité. Il y a une zone de turbulence. Dis donc, on dirait la vie politique française. La vie politique est turbulente aussi, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Les coups bas, les coups fourrés de la campagne et nous commençons avec Alain Juppé qui se prépare pour le débat de ce soir. Il est à bloc, il a musclé son jeu, il a la super pêche, il va mettre la gomme. Ça promet de la belle castagne ce soir entre les deux sacripants. Un jeudi plein de promesses. Le face-à-face télévisé, annoncé comme la dernière chance pour Alain Juppé d'ébranler la forteresse Fillon. Son directeur de campagne, Gilles Boyer, règle le placement des invités. Le moine, oui, d'accord. Virginie Cadmès, Franck Esther, Lana Massour, Banel, Végian. Tout un camp qui croit en la capacité du maire de Bordeaux à renverser la vapeur. Fini les attaques, on mise sur le débat d'idées. Je ne sais pas combien de gens français vont regarder ce débat, mais peut-être 8, 9, 10 millions. Donc tous ne vont pas aller voter, mais on peut être sûr que tous ceux qui vont voter l'auront regardé probablement. En face, moins de pression. À l'image de Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon. Concentré sur le débat, mais surtout sur la gestion d'une victoire annoncée. Là, en ce moment, on répond au monde entier. Ça, c'est très nouveau. Et donc, on est obligé de faire face. On nous demande de toutes les chaînes d'information, de tous les médias qui veulent nous connaître, qui veulent connaître François Fillon. Dis-moi, allez voir, monsieur. Attention à la marche. Je vous laisse rejoindre Madame Hermès et Monsieur Gallard. Le duel va aussi se jouer en coulisses. Hop. Au même moment, les équipes numériques des deux candidats sont sur le pied de guerre.
va, ça se remplit? Oui, c'est bien, une centaine de places en bas. Les jupéistes choisissent l'ambiance conviviale d'un bar pour abreuver les réseaux sociaux des petites piques et grandes déclarations de leurs champions. Les fillonistes 2.0 préfèrent l'atmosphère studieuse de leur QG. Non, tu reprends tout ce qui est tweeté. C'est important parce que c'est aussi sur les réseaux sociaux que la campagne a lieu et donc c'est à nous de diffuser la parole du candidat. Je vous laisse, on l'écoute. Il ne s'agit pas de supprimer des postes de fonctionnaires pour le plaisir. On sait bien qu'il y a besoin de fonctionnaires. Nous aurons 570 000 départs à la retraite. Et je dis que supprimer 500 000 emplois, ce n'est pas possible parce qu'une organisation ne peut pas vivre. Tweet, ce n'est pas possible. La phrase clé d'Alain Juppé. Première pique de la soirée. Oui, là, il y a une opposition majeure entre François Fillon qui veut vraiment changer les choses et qui maintient que c'est possible et que ça peut être fait, et Alain Juppé qui lui rétorque en permanence que ça n'est pas possible. C'est pas ce genre de tweet qui peuvent faire gagner un candidat à la première de la droite? Je pense pas, je pense qu'on se trompe en le pensant. Je préfère qu'on reste droit et quel que soit le résultat, on a une ligne, on a un cap et on verra ensuite. Mais, oui, mais j'ai confiance dans le sens des électeurs. Timoré, presque un peu trop tendre. À l'image de leur candidat, les tweetos juppéistes jouent l'apaisement. Merci messieurs, merci Alain Juppé. Sur les réseaux sociaux, comme sur le plateau du direct, aucun doute sur l'identité du vainqueur. Ça, c'est la courbe d'Alain Juppé, au cours du débat, qui a donc été mentionné 3 fois moins que François Fillon. Honnêtement, vous direz ce que vous voudrez, mais le bilan, il est là, quoi. Victoire sans appel, célébrée avec des crêpes. Monsieur Fillon, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? J'ai dépassé les 35 heures. À droite. Monsieur Fillon, vous nous dites un petit mot pour envoyer spécial, s'il vous plaît? J'ai dépassé les 35 heures et ça. On peut pas faire 39 heures, s'il vous plaît? Pas de pause. Le bulldozer Fillon trace sa route vers l'Élysée. Dans une campagne, il y a des matins plus difficiles à vivre que d'autres. Et celui-là en est un. Les premiers commentaires, les premiers sondages qui suivent le débat d'hier sont tombés. Et c'est encore François Fillon qui a été jugé plus convaincant. C'est formidable, j'espère que les sondages ont autant de clairvoyance pour le deuxième tour que pour le premier. Ça me donne espoir. Étonnamment, Alain Juppé est d'humeur à plaisanter dans les couloirs de RMC. Comme s'il n'avait plus rien à perdre. J'écoute maintenant le matin les 5 premières minutes des journaux pour savoir l'information. Après les commentaires, je baisse mes écoutilles. Il a beau dire qu'il ne prête pas attention aux pronostics, il sait qu'il lui faudrait un miracle pour remporter la primaire. Pourtant, Alain Juppé reste convaincu d'être le plus rassembleur à droite dans la course vers l'Élysée. Aujourd'hui, ce qui apparaît plus clairement, c'est qu'il a un programme vraiment hyper libéral, d'une très grande brutalité, d'une très grande dureté, qui va provoquer du rejet. Qui provoquera effectivement à la fois de la part du Front National qui n'hésite à aucune démagogie, se présenter en défenseur de la Sécu, etc. Et puis de la part de la gauche, ça va être sportif si c'est lui qui gagne. Mais ça, c'est tout le problème. Moi, j'ai fait un choix de présenter un programme libéral et social, et lui, un programme hyper libéral. Voilà. Alors, c'est peut-être mieux dans le premier tour, le deuxième tour de la primaire. On verra dimanche. Mais en tout cas, c'est plus inquiétant pour le premier tour de l'élection présidentielle. François Fillon, lui, a moins d'état d'âme. Ce matin-là, il arrive à grandes enjambées à RTL. Pile à l'heure. Cela fait déjà une semaine qu'on lui court après. Monsieur Fillon. Et pour la première fois, il va enfin prendre quelques secondes pour répondre à une question. Ce marathon médiatique là dans cette dernière ligne droite, vous le vivez avec plaisir ou c'est un peu contraignant parfois?
C'est la règle du jeu, il faut expliquer aux Français ce que je veux faire, il faut les convaincre, et donc ça ne peut pas se faire sans l'intermédiaire des médias. Tout est dit. Pas le genre à s'épancher. Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous avez le sentiment Depuis le début de la campagne, avec les journalistes, il joue la même partition. Froideur, fermeté, défiance. Est-ce que vous vous engagez à assurer aux femmes un accès sans entrave, sans limitation à l'IVG? Madame Martichoux, le tribunal de l'Inquisition, ça suffit. C'est moi? Voilà. C'est vous depuis des jours. C'est une précision que je vous demande parce qu'on peut ne pas toucher à la loi et non puis seulement d'une je n'ai pas certaine touché à façon la loi, j'ai rendre été plus ministre difficile des l'accès à Affaires l'avortement. sociales. J'ai été Premier ministre pendant 5 ans. Est-ce qu'on n'a pas pris des mesures pour permettre aux femmes l'accès à ce droit qui est celui de l'IVG? Donc je ne vais pas tous les jours répondre à une question qui n'aurait jamais dû être posée. On a l'impression qu'il n'aime pas ça, l'exercice médiatique, contrairement à d'autres hommes politiques, non? Il le cultive un peu, ça. Ce côté un peu grincheux, droupi, qui renvoie les journalistes en plus dans les cordes très facilement. Il paraissait plus souriant en coulisses qu'en plateau. Oui, mais en coulisses, il n'est pas tellement plus aimable en réalité. Il est comme il est. Garder la ligne. Ne pas faire comme s'il avait déjà gagné. Mais se préparer. C'est l'enjeu de cette dernière journée de campagne. Au QG de François Fillon, qui se vide de ses derniers tracts. Et ça va quoi tous ces prospectus là? Il a gagné de toute façon, François Fillon. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Les fillonistes discutent déjà de la soirée de dimanche. Le succès est probable. Mais la salle des réjouissances ne serait-elle pas un peu trop petite? Donc la soirée électorale est organisée à la Maison de la Chimie. La Maison de la Chimie, dans une salle au rez-de-chaussée de la Maison de la Chimie. Écoute, on sait qu'il y a 200 journalistes. Et il y a 500 places. Et il y a 500 places dans la salle. Tous les militants qui étaient là, les milliers qu'il y avait la semaine dernière, on en fait quoi? Dans la rue. Bah non, mais il faut leur dire quelque chose. Désolé, pour remplir, on peut saturer le hall d'entrée, ce qui rajoute sans problème 200 à 300 personnes. Et les buffets seront servis ailleurs que dans cette salle. Ce ne sera d'ailleurs pas des buffets, voilà, moi j'ai pas de quoi. Hein. De la rillette. Des rillettes, il a demandé. Pendant que son équipe travaille, François Fillon met à profit ses dernières heures de campagne. Lui qui assume son conservatisme moral, veut montrer à la presse qu'en matière d'économie, il serait au contraire ultra-moderne. La musique est disponible comme elle ne l'a jamais été, avec un niveau de qualité. Le voici en visite dans une start-up spécialisée dans le high-tech. Voilà, l'économie française, son avenir, c'est pas le conservatisme, c'est pas on reste assis sur ce qu'on a et surtout on bouge pas. Le conservatisme dont vous parlez, c'est Alain Juppé? Non. Je vous propose un ou deux petits morceaux pour... Ah, Renault. Belle attention. Dans une interview, le chanteur anarchiste avait dit qu'il aimait l'honnêteté du candidat Fillon. Toujours debout, Mister Nobody. Pour son adversaire, c'est pas la même chanson. Lorsque l'espoir s'éloigne, on cherche un signe à l'horizon. On se raccroche au symbole. Et pour Alain Juppé, c'est la tombe du général de Gaulle. À la dernière minute, il décide d'inscrire au programme une visite éclair à Colombey-les-Deux-Églises. Attention aux feuilles, ça glisse. Bonjour. Vous avez bien suivi hier soir. Merci, c'est gentil. On a suivi hier. Ah, vous aussi. Tout Colombey était devant la télé, alors c'est bien. Monsieur Juppé, venir ici à 2 jours de la primaire, c'est quand même un peu une récupération. C'est vous qui avez pris cette décision? J'allais à Nancy, je vous l'ai dit, et c'est sur la route. J'aime bien venir à Colombey, j'y viens régulièrement, j'y étais l'an dernier. Voilà, et pour moi c'est une façon de me ressourcer dans mes racines gaullistes. Entre François Fillon et vous, qui est le plus gaulliste des deux? Bon, écoutez, on va essayer d'éviter la polémique sur la tombe du général de Gaulle. Merci. Mais sur la place du village, c'est son passé qui ressurgit. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Marinette, la vendeuse de souvenirs, tient à lui montrer son album photo.
celui-là aussi partout. Voilà, voilà, c'était en 80. Comme on était beau à cette époque-là. Souvenir d'un temps où l'avenir était plein de promesses. D'avoir conservé ça. Où son mentor Jacques Chirac rêvait de devenir président et l'appelait le meilleur d'entre nous. Au bout de la route, Nancy, pour son dernier meeting de la primaire. François Fillon, lui, a choisi Paris. Pendant des jours, nous avons été maintenus à bonne distance de lui. Jusqu'à ce dernier soir. Le camp Fillon nous autorise enfin à filmer le candidat. Une seule condition, pas de questions. Ouais, le modèle social a dit. 2 minutes avant son entrée sur scène, c'est ça le modèle social. Donc, voici l'homme côté coulisses. Comme j'ai senti qu'il allait tomber dans le... Étonnamment décontracté. Puis soudain, raide. Contenu. Et qui, à ce moment précis, a en tête Alain Juppé. Oui. Ah oui, il va à Nancy, là? C'est Nancy? D'accord. On y va, allez, on y va. Ne vous faites pas arracher le discours quand même. Hein. Ce serait mal. Alors qu'il flotte ici le parfum d'une victoire anticipée, à 400 km de là, dans l'ombre d'Alain Juppé, nous retrouvons Gilles Boyer, le fidèle lieutenant. Voilà 20 ans qu'il se tient au service du maire de Bordeaux. Vous êtes ému? Ça aurait été facile. Oui, ça fait quelque chose. Ouais, j'espère qu'on fera encore plein d'autres meetings après celui-là. Mais c'est pas sûr. En politique, c'est comme en amour. Il y a une rencontre et un moment. Il faut une rencontre et il faut un moment. Au moment où votre reportage sera diffusé, on connaîtra le résultat. Mais enfin, on se serait vu il y a un mois. Vous m'auriez dit que c'était plutôt un pari gagnant. Vous voyez, les choses évoluent rapidement. La veille du vote, c'est une journée de repos. L'usage veut que les candidats ne fassent plus campagne. Alain Juppé retourne donc à ses activités de maire de Bordeaux. Ce matin, il inaugure le marché de Noël. Enfin, il aimerait bien. Voilà, merci beaucoup. Allez, messieurs, non, mais on va renoncer à l'inauguration. Moi, je ne peux pas inaugurer avec un mur de Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous ressourcer? Private life, jardin secret. Voilà. Fatigué par l'omniprésence médiatique, par une semaine intense. Le mental. Mais le mental, je l'ai, mais ça... On vous le souhaite de tout cœur. Est-ce que vous l'avez vu? Il faut aller voter demain. Vous amenez tous les copains, hein, là. Surtout famille. Merci. Alain Juppé accepte pourtant au dernier moment de nous parler quelques minutes avec son épouse Isabelle dans le café le plus proche. Merci. Ah, ça va nous réchauffer. C'est celui-là, non? Ouais. C'est ça. Merci. De fabrique. Est-ce que c'est la plus grande de vos batailles politiques? Oui, d'une certaine manière, oui. Bien sûr, c'est la seule fois où j'étais candidat à ce poste. On appelle suprême. Peut-être un mot un peu solennel. Donc c'est vrai que c'est la rencontre avec tous les Français. C'est un moment à la fois passionnant, lourd de responsabilité. Le problème, c'est que c'est court, hein, 6 jours de campagne. Voilà, j'ai essayé de les utiliser au maximum. Demain, dès l'aube, c'est jour de vote. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter.
La victoire est écrasante. FF 80, Agir 20. FF pour François Fillon, vainqueur par KO. FF 67, Agir 32. Patrick Stefanini, le directeur de campagne, compte les points. Anneuilly, la première centaine, 80-20. Ciotti m'annonce 80-20 à 06. À Colombey, tiens, Colombey est tombé. 77. Même à Colombey, les deux églises, Fillon fait 3 fois plus que Juppé, 76% des voix. Je vais appeler Fillon pour dire que même en Gironde, il y a des bureaux où il est en tête. Tu me remets les définitifs, s'il te plaît. Oui, François. Même en Gironde, il y a des bureaux où, en définitif, tu es en tête. Hein. Voilà. J'ai que du bon pour l'instant. Voilà. Ouais. Bon, il faut attendre une première annonce de Solaire, là. Bon, je sais pas. Oui. Bon, j'appelle le Solaire et je te dis à quel moment il pense pouvoir parler. Ok, merci. Ce soir, les portes du quartier général d'Alain Juppé sont restées fermées. Quelques ombres aux fenêtres. Des mines sombres, collées au téléphone portable. Il est 20h. Édouard Philippe sort discrètement. C'est l'un des hommes de confiance d'Alain Juppé. Vous avez quelques résultats? Non, aucun. Mais je crois que la haute autorité va bientôt les donner. Et vous avez une petite idée? Aucune. C'est curieux. Bah non, mais si vous voulez que je vous dise, moi, j'ai pas les résultats avant vous. Hein. À vous, je pensais. Ah non. Des estimations? Les premières remontées des bureaux? Bah oui, de remonter, mais enfin elles sont très locales, donc elles ne veulent pas dire grand-chose. Mais enfin, de toute façon, il n'y a pas tellement de doute sur le fait que François Fillon va faire un bon score. Vous le savez, je le sais, nous le savons. Non. Il arrive. À tout à l'heure, merci beaucoup. Ces derniers mots de la campagne, Alain Juppé les prononcera en public. J'ai donné 40 ans de ma vie au service de la France. Et cela m'a apporté de grands bonheurs et quelques peines. Un discours d'adieu à ce destin présidentiel qui lui tendait les bras. Je dirais que je suis heureux d'avoir parlé aux Français tout au long de cette magnifique campagne pour leur dire ce que je crois. La tâche qui vous attend est exaltante. Vous avez de la chance. Je vous souhaite bonne chance. Et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. Personne n'avait vu venir ce concurrent qui a doublé tout le monde par la droite et qui soudain attire les flashs au risque de prendre quelques coups. S'il vous plaît. Merci. Sous les yeux de son directeur de campagne, Fillon, l'outsider, savoure sa revanche. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Ce n'est pas Alain Juppé qui m'a blessé, ce sont les photographes il y a quelques instants. Ni interview, ni bain de foule, ni liesse. C'est Fillon qui avait le programme de votre soirée là. Je vais rentrer dîner avec les enfants. C'est vrai? Vous n'avez pas fêté ça? Non. La France qui se couche tôt célèbre sa victoire à sa manière. Le nouveau patron de la droite s'éclipse. Il est 21h45. Monsieur Fillon, s'il vous plaît. Un petit mot. C'est quoi l'état d'esprit, monsieur Fillon? L'état, vous avez gagné.